Est-ce qu'un enseignant sait produire un portfolio? Dans cette vidéo, je vais découvrir un portfolio d'enseignant et réagir à ce dernier. L'objectif de cette vidéo n'est pas ici de corriger à proprement parler le portfolio de l'enseignant, mais plutôt de montrer comment, en tant qu'enseignant, nous pouvons mobiliser les écrits réflexifs de nos étudiants afin de nourrir le cours en salle de classe. Si cette vidéo dépasse le 10 likes, je m'engage à produire d'autres vidéos réactions de ce type. En attendant, très bonne vidéo! Bien, nous avons notre portfolio d'enseignants sous les yeux. Nous allons donc pouvoir commencer à réagir, commenter, analyser ces analyses réflexives. Bien sûr, nous avons ici un portfolio complet de 30 pages. Vous vous doutez donc que je ne vais pas analyser 30 pages en 5 minutes. Je vais plutôt me balaser sur les éléments essentiels et bien sûr analyser, commenter une analyse réflexive composant ce portfolio. Mathieu commence son travail réflexif en nous apportant des éléments de contexte. C'est une chose essentielle, très importante. Pourquoi? Eh bien, encore une fois, ce document est un portfolio de compétences propre au métier de maître du jeu. Sauf que nous ne savons pas ce qu'est un maître du jeu, ni même ce qu'est un jeu de rôle. Et, encore une fois, si un recruteur veut prendre la mesure de vos compétences, il faut lui donner quelques clés de lecture, quelques clés d'observation, quelques clés de compréhension. Voilà pourquoi ces éléments sont très importants et c'est une très bonne chose de les avoir. Alors bien sûr, si vous êtes étudiant et que vous devez rapidement convaincre un recruteur, tâchez de vous montrer le plus concis possible, le plus concis, le plus pertinent et synthétique lorsque vous apportez des éléments de contexte. Maintenant que nous savons à peu près ce qu'est un maître du jeu, se pose la question des compétences. Et là, Mathieu fait un travail très intéressant et très fort qui est de proposer un référentiel de compétences en tant que maître du jeu. Mais rassurez-vous, étudiants d'IUT, et même d'ailleurs, vous avez normalement un référentiel de compétences dans votre formation. Donc là, Mathieu, à l'instar du système des IUT, nous a proposé une compétence phare de maître du jeu qu'on va appeler animer une partie en tant que maître du jeu avec plusieurs niveaux. Le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, avec pour chacun d'entre eux des apprentissages critiques. Ça, c'est un très bon travail. Merci Mathieu. Nous commençons donc l'étude de la première analyse réflexive de Mathieu, à savoir sa première expérience en tant que maître du jeu. Nous avons donc certains éléments de contexte spécifiques à cette analyse réflexive, ainsi que certains éléments scénaristes. Si nous allons plus loin, nous avons même une carte. Carte qui a sûrement été dessinée et élaborée par Mathieu lui-même, et qui semble ici constituer une trace. Se pose maintenant la question, dans quelle mesure cette trace, à savoir cette carte, ainsi que les éléments scénaristiques vus précédemment, peuvent être connectés à la compétence animée une partie en tant que maître du jeu. Nous avons vu les éléments essentiels composant le premier temps de l'analyse réflexive, vous le savez, la présentation et la description. Rentrons maintenant dans le cœur de l'analyse réflexive avec l'analyse et l'auto-évaluation. Mathieu rentre directement dans le bilan de cette expérience avec les points positifs et négatifs et peut-être que moi, en tant qu'enseignant, si j'avais cette présentation en classe avec l'étudiant, je serais tenté de lui poser la question, pour animer cette partie en tant que maître du jeu, de quelles connaissances, de quelles capacités, de quel savoir a-t-il eu besoin pour réaliser ce rôle, pour réussir à tenir ce rôle de maître du jeu. Et enfin, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de moins bien? Dans les points négatifs, nous comprenons facilement que l'univers D&D Pathfinder est un univers extrêmement complexe et peut-être comme première expérience, c'était pas forcément le choix le plus judicieux. Mathieu commence par nous parler des points négatifs, notamment avec la complexité du système Pathfinder. En tant qu'enseignant, je serais curieux, j'aimerais en savoir plus. Qu'est-ce qui a été difficile pour lui, humainement? Comment a-t-il géré ces difficultés? Comment a-t-il pu, face à un système de règles extrêmement complexe, la simplifier afin de permettre à sa joueuse de bien vivre cette aventure? Dans les points positifs de cette expérience, nous retrouvons le plaisir. Le plaisir lié à la convivialité, le plaisir de créer son propre monde et d'être dans une interaction privilégiée avec la personne qui est une joueuse unique. Mais encore une fois, en tant qu'enseignant, j'aimerais en savoir plus par rapport à Mathieu. Quelles ont été ses forces
Parce que là, nous avons des points positifs, mais quelles ont été ses grandes forces pour justement générer ce moment de partage, générer ce moment de convivialité et ces échanges fluides? Quels ont été les talents, les forces propres à Mathieu pour cela? Mathieu nous partage donc les savoir-faire développés lors de cette expérience, savoir-faire correspondant intégralement à ceux du niveau 1 de la compétence animer une partie de jeu de rôle en tant que maître du jeu. Et encore une fois, en tant qu'enseignant, j'aimerais savoir précisément ce que cette expérience a apporté à Mathieu. Plus exactement, dans quelle mesure cette expérience, cette première expérience en tant que maître du jeu, a fait de Mathieu une meilleure personne. Quels enseignements, quelles leçons de vie il pourrait retenir de cette expérience? Dans quelle mesure effectuer cette activité quotidienne dans un métier, par exemple, ferait sens pour Mathieu? Dans quelle mesure cette expérience de maître du jeu, pratiquée quotidiennement, permettrait à Mathieu d'atteindre et d'évoluer dans sa zone de génie? Et toutes ces questions qui me viennent à l'esprit permettent à l'étudiant de rentrer dans un degré poussé de réflexivité. Et je dirais même que l'enseignant et les étudiants présents lors de ce partage d'expérience sont là pour aider cet étudiant à développer et répondre à ces différentes questions. J'espère que ce format de vidéo réaction vous a plu et idéalement vous a apporté quelque chose d'instructif si vous êtes enseignant chargé d'enseigner cette matière quelque peu nébuleuse appelée démarche portfolio. Je vous dis à lundi prochain, très belle semaine.